Avez-vous déjà réfléchi à la difficulté de vraiment comprendre la personne en face de nous? Chaque jour, nous rencontrons des gens qui semblent amicaux, affables, voire impeccables. Mais comment savoir si ce qu'ils montrent est authentique? Nous vivons dans un monde où les apparences comptent beaucoup et souvent les gens portent des masques qui cachent leur véritable essence. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être psychologue pour savoir qui est authentique et qui joue un rôle. Il existe deux aspects fondamentaux, deux détails qui peuvent tout révéler du caractère d'une personne. Nous ne parlons pas de quelque chose de complexe ou d'intangible, mais de signaux qui se manifestent dans les actions quotidiennes, dans des attitudes que beaucoup considèrent comme acquises. Imaginez avoir la capacité de voir au-delà des mots, au-delà des sourires forcés et des promesses frivoles. Imaginez pouvoir déchiffrer les vrais cœurs des personnes que vous rencontrez simplement en les observant de manière plus consciente. Cela ne vous permettra pas seulement de mieux comprendre ceux qui vous entourent, mais vous aidera également à choisir plus soigneusement qui mérite de faire partie de votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers ces deux signaux clés. Je vous promets qu'une fois que vous les comprendrez, vous ne regarderez plus jamais les autres de la même manière. Et à la fin, vous pourriez même découvrir quelque chose sur vous-même. Préparez-vous, car ce que je m'apprête à vous dire pourrait changer la façon dont vous vous reliez au monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mental Dose et à la chaîne Telegram pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la croissance personnelle et spirituelle. Vous y trouverez du contenu qui inspire, défie et transforme votre vision de la vie. Et maintenant, commençons. Le premier aspect est la manière dont une personne se comporte avec ceux qui ne peuvent pas lui rendre l'appareil. Observez attentivement les interactions avec ceux qui n'ont aucun pouvoir, comme un serveur, un employé ou un passant en difficulté. Une personne empathique et authentique ne fait pas de distinction. La gentillesse fait partie de son être. Au contraire, ceux qui traitent avec arrogance ou indifférence ceux qui n'ont rien à offrir montrent une facette sombre. Cette attitude révèle des insécurités et un besoin de se sentir supérieur. Même un simple geste comme un « merci » peut en dire long. Il n'est pas nécessaire d'être un héros pour montrer de l'humanité, il suffit de choisir la gentillesse à chaque fois. La façon dont une personne traite ceux qui ne peuvent rien offrir en retour est l'un des indicateurs les plus authentiques du caractère. Ce comportement reflète des valeurs profondes qui ne dépendent pas des situations favorables ou des attentes de gain. Comme le souligne la psychologie sociale, les actions envers ceux perçus comme inférieurs ou insignifiants sont moins influencées par l'intention d'impressionner, révélant ainsi la vraie nature de l'individu. Pour évaluer cet aspect, observez comment une personne interagit dans des contextes quotidiens avec des figures souvent ignorées ou sous-estimées, comme un réceptionniste ou un chauffeur. Remarquez si elle montre du respect, de la courtoisie et de l'attention, ou si elle adopte une attitude froide, impatiente ou même rude. Ces moments, souvent considérés comme insignifiants, sont une fenêtre sur le niveau d'empathie et d'humanité de cette personne. Selon les psychologues comportementaux, la gentillesse n'est pas seulement une qualité innée, mais aussi un choix habituel. Une personne authentique montre du respect et de la gratitude sans discrimination. Par exemple, un simple sourire adressé à un employé indique non seulement de bonnes manières, mais aussi une prédisposition naturelle à reconnaître la valeur des autres, quelle que soit leur position sociale. En revanche, une attitude arrogante ou méprisante envers ceux en situation de faiblesse révèle souvent de profondes insécurités. La psychologie explique que ceux qui tentent d'affirmer leur pouvoir sur ceux qui ne peuvent pas se défendre le font pour compenser un sentiment d'infériorité ou un manque d'estime de soi. Ce comportement ne doit pas être ignoré, car il peut être un signe d'alerte dans les relations personnelles et professionnelles. Un conseil pratique est de développer une observation attentive et consciente. Ne vous arrêtez pas aux interactions superficielles, prêtez attention à la façon dont une personne gère les petites interactions. Par exemple, quelqu'un qui se fâche contre un serveur pour une erreur insignifiante pourrait ne pas être capable de gérer ses émotions de manière saine. En revanche, quelqu'un qui aborde la situation calmement et avec compréhension montre une précieuse maturité émotionnelle. Pour affiner votre jugement, posez-vous quelques questions. Cette personne montre-t-elle du respect envers ceux qui lui rendent service ou l'aident?
Fait-elle preuve de gratitude, même dans des situations simples? Essaie-t-elle de mettre les autres à l'aise ou se contente-t-elle de prendre ce qu'elle veut? Les réponses à ces questions vous aideront à déchiffrer des aspects de son caractère qui ne sont peut-être pas immédiatement évidents. En observant les autres, réfléchissez à votre propre comportement. Comment abordez-vous ceux qui n'ont rien à vous offrir? Ignorez-vous ces interactions ou les considérez-vous comme des moments insignifiants? Réfléchir à votre propre comportement peut non seulement vous aider à vous améliorer en tant que personne, mais aussi développer une plus grande sensibilité au caractère authentique des autres. Le comportement envers ceux qui ne peuvent pas rendre l'appareil est l'un des indicateurs les plus clairs et les plus fiables du véritable caractère d'une personne. La prochaine fois que vous voudrez connaître quelqu'un, prêtez attention à ces petits détails. Ils révèlent souvent plus que 1000 mots. Et rappelez-vous, la gentillesse et le respect sont toujours des choix qui reflètent le meilleur de ce que nous sommes. Le deuxième élément clé est l'importance psychologique de tenir ses promesses. Tenir une promesse n'est pas seulement un acte de bonne manière, c'est un signal clair d'intégrité personnelle et de respect envers les autres. D'un point de vue psychologique, les promesses établissent une connexion de confiance. Lorsqu'une personne s'engage à faire quelque chose et le fait, elle envoie un message implicite. Vous êtes important et je respecte la valeur de ma parole. En revanche, les promesses non tenues peuvent provoquer la désillusion, endommager les relations et ternir la réputation de ceux qui ne les respectent pas. La cohérence est essentielle pour évaluer le caractère d'une personne. Des psychologues comme Albert Bandura, célèbre pour sa théorie de l'apprentissage social, soulignent que les actions façonnent non seulement les perceptions que les autres ont de nous, mais aussi notre propre estime de soi. Une personne qui honore ses promesses, même lorsque cela est difficile, montre un engagement envers elle-même et envers les autres, renforçant ainsi sa crédibilité. Les promesses n'ont pas besoin d'être grandioses pour être significatives. Même les petits engagements, comme respecter un rendez-vous ou tenir une parole donnée dans un cadre informel, sont des indicateurs clés du caractère. Un conseil pratique est d'observer comment une personne gère les situations quotidiennes. Arrive-t-elle à l'heure? Respecte-t-elle les délais et tient-elle ce qu'elle dit? Ces détails forment un portrait clair de sa fiabilité. Le véritable test de l'intégrité se produit en période d'adversité. Une personne qui fait face à des obstacles mais trouve tout de même un moyen d'honorer ses engagements démontre une forte éthique personnelle. En revanche, quelqu'un qui utilise l'adversité comme excuse pour ne pas tenir une promesse peut être moins digne de confiance. Posez-vous la question suivante. Cette personne cherche-t-elle des solutions ou abandonne-t-elle facilement? La résilience dans la gestion des engagements est un signe de caractère fort. Lorsqu'une promesse ne peut pas être tenue, la manière dont la personne gère la situation est tout aussi révélatrice. Des psychologues comme Brené Brown, spécialiste de la vulnérabilité et de l'authenticité, expliquent qu'admettre une erreur avec sincérité et fournir une explication claire montre de la maturité émotionnelle. Si une personne évite de prendre ses responsabilités ou minimise l'importance d'une promesse non tenue, elle peut manquer de respect envers les autres et sa propre valeur. Pour étudier cela, observez à quel point une personne prend au sérieux ses engagements. Est-elle attentive aux détails? Fait-elle l'effort de respecter les délais? Notez également si elle a tendance à trop promettre. Ceux qui ont tendance à trop promettre et échouent ensuite à tenir leurs engagements ne sont peut-être pas conscients de leurs propres capacités ou ne sont pas sérieux dans leurs paroles. Un caractère fiable équilibre les promesses avec la réalité en s'engageant uniquement dans ce qu'il peut réellement accomplir. En observant comment les autres tiennent leurs promesses, réfléchissez à votre propre comportement. Honorer vos engagements renforce non seulement la confiance dans les relations, mais accroît aussi votre confiance en vous. Demandez-vous, est-ce que je tiens mes promesses, même celles que je me fais à moi-même? Par exemple, si vous décidez de commencer une nouvelle habitude ou d'atteindre un objectif personnel, êtes-vous capable de suivre jusqu'au bout? Être cohérent avec soi-même est la première étape pour développer un caractère fort et inspirer la confiance des autres. Tenir ses promesses est l'un des indicateurs les plus puissants du caractère. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être constant et fiable. Observez comment une personne gère ses engagements, à la fois dans les petits gestes et dans les grandes décisions, vous permet de comprendre avec qui vous avez affaire.
Et rappelez-vous toujours, tenir ses promesses renforce non seulement les relations, mais aussi les bases solides de votre propre croissance personnelle. Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous a été utile et inspirante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mental Dose et à la chaîne Telegram pour ne pas manquer de contenu similaire sur la sagesse et la spiritualité. Aussi, si vous avez aimé ce contenu, partagez-le avec toute personne que vous pensez pouvoir en bénéficier. Merci de nous suivre dans ce voyage. À bientôt dans la prochaine vidéo.